Salut tout le monde! Avant de commencer, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous connaissez la série Game of Thrones? Par là, je veux dire pas connaître tous les épisodes par cœur, mais au moins connaître un peu le phénomène qui l'entoure. Oui, quand même, merci quoi. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter une série qui a connu le même phénomène, mais en 1990. On va parler de Twin Peaks. Elle a été créée par Mark Frost et David Lynch. Le nom de David Lynch vous a peut-être tiqué à l'oreille, c'est une personne qu'on peut dire un peu influente dans le monde du cinéma. Il a été nommé 3 fois aux Oscars pour meilleur réalisateur, rien que ça. Il a reçu une palme d'or à Cannes et je passe bien sûr toutes les autres récompenses qu'il a pu avoir ou il a pu être nommé. Bon, on n'est pas là pour parler de lui. Si vous voulez en savoir plus sur lui, je vous invite à taper son nom sur Google. Google est votre meilleur ami, ne l'oubliez pas. La série Twin Peaks, d'après Wikipédia, est une série américaine policière, thriller, drama, fantastique et soap. Oui, rien que ça. Ça vous laisse pas un peu perplexe qu'une série puisse mélanger tous ces genres à la fois, non? Alors, il y a actuellement 2 saisons qui ont été diffusées sur la chaîne ABC en 1990. Et il y a une 3e saison qui est en cours de réalisation et qui sortira sur la chaîne Showtime cette année. Et oui, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. En France, la série a été diffusée sur la chaîne La 5 en 1991 sous le nom Les Mystères de Twin Peaks. Alors, de quoi ça parle? C'est dans la ville de Twin Peaks, une ville typique du nord des États-Unis avec son shérif, sa scierie, son lycée, qui se situe dans le nord-ouest de l'État de Washington, dans une belle forêt verdoyante qui retrouvait le corps de Laura Palmer, la Miss populaire du lycée. Elle est entourée dans un sac plastique et on la retrouve sur le bord de la rivière. Cette enquête, ça va être le fil rouge de la série. C'est l'agent spécial du FBI, Dale Cooper, grand amateur de café et de tarte à la cerise, qui va être désigné pour mener l'enquête. Il va alors découvrir que Laura Palmer n'est pas du tout la fille qu'on pensait et que beaucoup d'habitants ont des choses à cacher. En parallèle de l'enquête officielle dont je viens de parler, il y a d'autres personnages qui vont décider de mener leur propre enquête. Il y a Donna, la meilleure amie de Laura Palmer, qui va décider de mener sa propre enquête avec James, l'ex-amant de celle-ci. Il y a également Audrey Horne, qui est dans la même classe que Laura Palmer, mais qui n'est pas spécialement sa copine, qui va décider de mener son enquête et qui n'est pas insensible au charme de l'agent Cooper. Bon voilà, je vous ai présenté l'intrigue principale et là vous devez sûrement vous dire « Ouais bon, c'est encore un policier quoi, rien de fou ». Bon, je vous l'accorde, au début ça peut sembler qu'une série criminelle où on va suivre l'enquête. Mais je vous garantis que ça va bien au-delà. Et on va se rendre compte dès le début que Twin Peaks n'est pas une ville comme les autres. C'est une ville avec une certaine atmosphère, un peu surnaturelle. En plus de ça, Twin Peaks semble être une ville totalement fermée sur elle-même, où on ne peut pas s'en échapper et où se passent différentes choses un peu louches, du trafic de drogue, de la prostitution et j'en passe. Ça donne pas forcément envie d'y vivre, hein. Une des richesses parmi tant d'autres de cette série, c'est le nombre important de personnages principaux. C'est un truc de dingue, je crois que j'avais jamais vu autant de personnages principaux dans une série. Et en plus, tous ces personnages sont, ont des histoires un peu bizarres et d'autres sont juste bizarres. Et parmi tous ces personnages principaux, vous allez sûrement reconnaître des acteurs plutôt connus comme Kyle MacLachlan, Ray Wise, David Duchovny, Billy Zane, Miguel Ferrer et bien d'autres. Et la prestation de David Duchovny est juste à tomber, je vous la conseille, mais à 200%. Et même David Lynch a un rôle dans la série. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, on peut comparer Twin Peaks à Game of Thrones de par l'aspect en fait communautaire en fait, qu'elle génère. En effet, dès sa sortie aux États-Unis, la série a complètement déclenché une Peaksmania. Bien sûr, il y avait déjà des séries cultes comme Star Trek ou Doctor Who, donc Doctor Who les origines, hein, pas ceux de maintenant. Mais Twin Peaks a vraiment pris ce phénomène et l'a monté d'un cran. C'était vraiment impressionnant. Et bien sûr, c'est avec Internet que ce phénomène deviendra encore plus puissant comme on peut le voir maintenant. Avec ce phénomène, Twin Peaks s'est vu avoir son propre guide touristique de la ville imaginaire, oui, et son propre festival où les acteurs venaient participer et faire des conférences, etc. La série est aussi pleine de références au genre du film noir,
des années 1940 et début 1950 avec une atmosphère assez sombre. Bon, ça je vous l'avoue, entre nous, je le savais pas du tout. Je l'ai su en faisant des recherches pour la série parce que j'ai aucune référence dans le film noir des années 40-50, pour être honnête. Donc si comme moi, vous n'avez pas cette référence, vous pouvez faire genre lors de soirées mondaines en disant tu savais qu'il y avait des références au film noir dans Twin Peaks. Ça peut toujours faire son petit effet. Ou si vous avez les références, vous avez beaucoup de chance et vous pouvez les repérer dans la série. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? Vu ce sourire, le suspense est à son comble. J'ai vraiment été surprise par cette série, j'en avais beaucoup entendu parler, comme quoi si t'étais sériephile, fallait au moins l'avoir vue au moins une fois. Et je confirme quoi, cette série est vraiment géniale. Pour moi maintenant, elle fait partie de mes classiques. Et c'est dingue de se dire qu'elle en a inspiré, qu'elle a inspiré tant d'autres séries après quoi. Bon, je dois vous l'avouer, la première fois que j'ai regardé le premier épisode, je n'étais pas autant emballée. Enfin, quand je dis ça, je parle des 5 premières minutes de l'épisode où on voit le générique et qui fait vraiment téléfilm du dimanche dans les années 90. Je sais pas si vous voyez le genre, mais moi ça m'a fait directement penser à ça. Et une fois passé ça, c'est juste un pur bijou. Ce générique est vraiment inclassable, je pense pas en avoir vu des comme ça dans d'autres séries. Et je trouve qu'il représente tellement bien la série, enfin c'est... Au début ça peut choquer, mais en fait il est génial et après vous allez juste l'adorer, je vous le garantis. Pour faire suite avec le générique, il faut que je vous parle de la bande son, c'est obligé. C'est aussi un petit bijou. Oui, je sais, il y a beaucoup de petits bijoux dans cette série, mais que voulez-vous, c'est une série culte, hein, je vous l'avais dit, donc forcément il y a beaucoup de petits bijoux. Il m'arrive très souvent d'écouter la bande son pour bosser ou pour me détendre après une grosse journée. C'est, je sais pas, cette bande son elle a un don pour me relaxer, pour me faire planer. C'est juste une petite douceur pour mes oreilles, ça se passe de mots, je pense, non? C'est Twin Peaks, voilà. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la série revient cette année. Elle revient le dimanche 30 avril, pour être précis, marquez-le dans votre agenda. Et quasi tout le casting original va être de la partie. Mais ce n'est pas tout. À cela va venir se rajouter pas mal de guests, comme entre autres Monica Bellucci, Naomi Watts, Amanda Seyfried, Michael Cera ou encore Tim Roth. Alors là, je ne sais plus quoi vous dire pour vous convaincre de commencer la série. À part qu'il vous reste quelques mois pour vous mettre à jour avant le début de la saison 3. Donc il n'y a plus le temps d'hésiter, là, il faut commencer et laissez-vous surprendre par la série quoi. Voilà, c'était ma présentation de la série Twin Peaks, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également me dire si vous connaissez la série, ce que vous en avez pensé, sans spoiler bien sûr. Me dire comment vous l'avez découvert, ce que vous en avez pensé. Vous pouvez la partager si vous voulez la faire découvrir à des amis. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo, me suivre sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité des séries en général. Et moi je vous dis à bientôt les séries addicts, j'ai une série qui m'attend. Salut!